Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 29 janvier et on commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions ce soir, le dernier match de poule pour cette saison de Ligue des Champions inédite avec ce format bien sûr avec 8 rencontres de phase de poule. Donc ce soir réception de l'Atalanta Bergame, donc on va parler bien évidemment de cette rencontre qui fait les unes aujourd'hui des journaux catalans. Une journal Mundo Deportivo, grande finale bien sûr contre l'Atalanta qui est une très belle équipe qui a gagné la saison dernière l'Europa League, c'est quand même très costaud cette équipe de Bergame et Champions total parce que tous les matchs ce soir auront lieu en même temps, voilà, les grands clubs européens, le Barça, le Real, City, le PSG, voilà, toutes ces grandes équipes joueront toutes ce soir à 21h bien sûr pour cette dernière journée et voici le classement avant bien sûr cette dernière journée. Donc ce qui nous intéresse c'est le FC Barcelone bien sûr, donc le Barça la deuxième position, donc le Barça est déjà sûr bien sûr de finir dans le top 8 et finir avec une victoire serait magnifique. Donc il joue contre Bergame, Bergame est quand même la 7e position. Donc je regarde s'ils sont déjà qualifiés sûrs. Non, ils peuvent encore se faire dépasser. Eux, ils sont pas sûrs d'être top 8 parce qu'ils ont 14 points. Donc si par exemple ils perdent et voilà par exemple Monaco, Aston Villa, Leverkusen gagnent, ils passeront devant eux, ils sortiront bien sûr. Donc eux pour ce soir c'est un match très important. Bon, même pour le Barça, et le Barça est déjà sûr d'être dans le top 8 alors que l'Atalanta pas sûr. Donc voilà, ça sera bien sûr une magnifique rencontre bien évidemment. Donc on continue, on va parler maintenant rapidement des photos hier. Voilà, de l'entraînement, dernier entraînement en mode Ligue des Champions, Lamine Yamal. On peut voir également Gavi. On peut voir également Robert Lewandowski, de nouveau Gavi avec Szczęsny qui devrait être le gardien ce soir. Gavi de nouveau ou Pedri qui devrait être titulaire ce soir. Et à noter lors de l'entraînement, hier, Hansi Flick a installé un écran géant au camp d'entraînement du Barça pour analyser les aspects tactiques en vidéo avec les joueurs. Voilà, ça c'est une nouveauté de Hansi Flick, un écran géant pour dire tiens regarde, parce que des fois les entraînements sont filmés avec drone et comme ça tu vois à peu près de haut, regarde là t'es mal positionné tout ça, en gros c'est une aide en plus voilà, pour Hansi Flick, pour aussi les joueurs. Tiens en parlant d'Hansi Flick, la conférence de presse, bon il y a lui et un joueur, le joueur est Baldé, c'est parti, on commence tout d'abord avec le coach Hansi Flick. J'ai beaucoup de respect pour Gasperini qui est le coach de l'équipe de l'Atalanta Bergame et la façon dont il fait son travail à l'Atalanta, ce qu'il fait est incroyable, je pense qu'il est maintenant à l'Atalanta depuis plus de 8 ans, c'est qu'il est longtemps en place et vous pouvez voir ce qui se passe quand un club fait confiance à un bon entraîneur, il gagne des trucs, il gagne des trophées. Saison dernière, n'oubliez pas comme j'ai dit cette Europa League remportée contre Leverkusen qui n'avait pas perdu le moindre match, ils ont pris 3-0 en finale, ça avait été exceptionnel pour l'Atalanta. Donc ce que l'Atalanta a fait ces dernières années est incroyable, j'aime beaucoup leur style de jeu parce qu'il est unique en Europe et bien sûr ils jouent très bien et marquent beaucoup de buts, c'est vrai que c'est une équipe très sous-cotée l'Atalanta, ce soir ça sera vraiment un très beau test comme pour l'FC Barcelone. Donc le championnat est la chose la plus importante à gagner. On sait, depuis le début de saison, l'objectif numéro 1, c'est la Liga. Il a dit, voilà, l'importance, c'est le championnat. La Ligue des Champions, bien sûr, c'est aussi très important. Voilà, et sur toute une saison, vous verrez ce qui se passe. Bien sûr, il y a d'autres compétitions comme la Super Coupe et la Ligue des Champions. Le championnat est la compétition le plus difficile à gagner, le championnat, parce que c'est long. Bon, la Ligue des Champions aussi, mais voilà, pour lui... la Liga, il dit que c'est plus compliqué que la LDC, on verra. Ce n'est pas facile de gagner parce qu'il y a tellement de grandes équipes et de bonnes équipes qui jouent maintenant. Pour nous, il est très important de gagner le match de demain car nous voulons terminer cette première étape à la deuxième place ou peut-être même voir première place parce que Liverpool qui joue, Liverpool j'ai vu leur équipe, c'est une équipe, l'équipe B. Tous les joueurs cadres, les gars, les Mohamed Salah, tout ça, les Luis Diaz sont tous pas appelés, ils n'ont pas été appelés. Alors là, vu qu'ils sont aussi sûrs d'être qualifiés 7 matchs, 7 victoires, s'ils perdent sur Liverpool et si le Barça s'impose, à la différence de but, je crois que le Barça est mieux que Liverpool et le Barça pourrait être en tête et finir premier de cette poule à 36, ça serait quand même exceptionnel bien sûr, en plus c'est un gros bonus niveau financier si tu finis premier de cette poule, donc on verra, après tout dépend comme j'ai dit du résultat de Liverpool. Frenkie de Jong, donc je me concentre sur ce qui se passe maintenant, le reste c'est le boulot de Deco, il doit faire le boulot et je suis content de sa performance, vous pouvez le voir aussi dans les derniers matchs qu'il a joué, où il a très bien joué, donc c'est ce que je veux de lui, bien performer, être excellent à son poste, qu'il joue en numéro 6 ou en numéro 8, il l'a fait brillamment lors des derniers matchs, en parlant bien sûr de Frenkie de Jong, quelqu'un qui compte, que Hansi Flick compte beaucoup sur Frenkie de Jong, malgré que Laporta, tout ça, aurait préféré bien sûr le départ de Jong, lui souhaite bien sûr qu'il reste et devrait même prolonger d'après les dernières infos. Par rapport au poste de gardien de but, on sait que ça a été beaucoup débat là quand même sur ces dernières semaines. Donc je suis conscient de ce qui se passe, mon travail consiste à prendre des décisions. Pour moi, Szczęsny est un joueur expérimenté, il a aussi une forte personnalité, mais ils sont tous les deux grands gardiens de but. Ma décision a été prise pour avoir consulté mon équipe et le personnel technique, donc il ne le dit pas là mais c'est Szczęsny.
en gros son gardien maintenant numéro 1. Voilà, Inaki maintenant le gardien numéro 2 du FC Barcelone. Et c'est toujours le cas. Donc c'est difficile, le gardien de but est très spécial. C'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre depuis qu'il arrive à Barcelone. De savoir qui mettre gardien, parce que tu peux pas mettre de gardien dans un match de foot, il faut trancher. Et voilà, pour lui, actuellement, c'est plutôt Szczesny qui est devant Inaki. Le Spotify Camp Nou, je ne suis pas ces choses-là. On me saura s'il est prêt, et j'en serai heureux par rapport au Camp Nou. Est-ce que le Barça pourra revenir en mai ou non? Peut-être jouer à la fin de saison. Peut-être en dehors de l'Espagne, je ne sais pas. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est la situation, nous jouons dans ce stade. Et bien sûr, c'est la situation en ce moment, je suis également d'accord avec cela. Je vous propose un jeu rapide, imaginez c'est un journaliste qui dit ça. Imaginez qu'on vous dise que vous devez risquer une partie de votre patrimoine. Le ferez-vous pour récupérer un championnat ou gagner la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur? Vous n'avez pas le droit de parier. Voilà ce qu'il a pu dire en gros. S'il pouvait faire des paris sportifs, il a dit non, interdit. Les joueurs, ou même, les entraîneurs n'ont pas le droit de faire des paris sportifs, bien sûr, s'ils sont professionnels. Choisir Szczesny, il est revenu sur ça. Donc, bien sûr, c'était une décision difficile parce que le poste de gardien de but est un poste spécial. Donc, oui, je dirais que c'est les décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Et il le dit. Voilà, Szczesny, c'est bien son choix numéro 1. C'est toujours difficile de jouer contre des équipes italiennes car elles défendent très bien. Mais l'Atalanta, comme vous le savez, joue d'homme à homme sur tout le terrain. Ce n'est donc pas facile, bien sûr, de jouer contre eux. Lorsque vous commencez à construire des attaques, vous êtes toujours sous pression. Lorsque l'Atalanta récupère le ballon, elle peut passer très rapidement en attaque et joue toujours en une seule touche. Nous devons être prêts pour cela. C'est une équipe vraiment qui est complète partout. Défense, milieu, attaque, les gars, c'est vraiment une très très belle équipe ce soir, vous verrez. L'Atalanta Bergame, et pour moi le Barça, voilà, vu ce que montre le FC Barcelone ces dernières semaines, pour moi, le Barça est quand même favori pour la rencontre. Nous avons parlé avec l'équipe aujourd'hui de l'Atalanta et de notre plan pour jouer contre eux. J'espère que nous avons pris les bonnes décisions. Il a un plan. Ouais, il a dit qu'il a un plan ce soir pour affronter Bergame. Et Szczesny, le seul joueur du Barça à avoir déjà joué contre l'Atalanta, vu qu'il est à la Juve, donc il connaît bien sûr cet adversaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pouvez-vous nous le dire? Non, bien sûr, nous avons parlé de certaines choses que Szczesny a dit à Hansi Flick, mais lui dit rien en conférence de presse. Mais je pense qu'il ne serait pas bon pour moi d'en parler quoi que ce soit, parce que c'est un secret. Il lui a donné peut-être quelques infos concernant, bien sûr, cet adversaire. Et Lookman, les gars, ça c'est quand même une grosse info. Lookman ne jouera pas, il s'est blessé hier à l'entraînement. Bon, c'est un coup dur pour l'Atalanta. Voilà, Lookman, qui est quand même le joueur qui a claqué le triplé saison dernière en finale contre Leverkusen, ballon d'or africain il y a quelques jours. Ça, c'est un gros coup dur pour l'Atalanta. Peut-être une bonne nouvelle pour le Barça qui ne soit pas là. Bien sûr, quand vous perdez un joueur important, ce n'est pas facile, mais je pense que Gasperini connaît très bien son équipe. Pour moi, je me concentre généralement pas sur un ou deux joueurs. Je regarde toujours l'équipe dans son ensemble et comment elle se comporte. Et je ne pense pas que le style qu'ils veulent jouer va changer grand-chose avec l'absence de Lookman. Il y a une source de spontanéité qui vient de l'entraînement, du fait de jouer beaucoup de matchs. Donc en fin de compte, je ne pense pas que les choses vont beaucoup changer, qu'ils soient là ou pas là. Bon, ça reste comme un gros coup dur, bien sûr, pour l'équipe de Bergame. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick. Et Baldé aussi, rapidement, avec le défenseur gauche. Donc demain, nous avons un match très important. Nous sommes en forme et nous sommes confiants. Donc cette année, nous marquons beaucoup de buts. Nous nous concentrons sur la victoire de match. Et le titre, ce qui est la chose, bien sûr, la plus importante. Il a parlé aussi d'Ansu Fati. C'est Fati, les gars, situation très compliquée, mais lui c'est un ami de Fati depuis longtemps. Il a dit Ansu est l'un de mes meilleurs amis, nous partageons beaucoup de choses et maintenant il est dans une situation un peu plus compliquée. Il est animé par l'envie de jouer, de s'améliorer, il revient, il a un talent incroyable, mais le problème c'est que pour avoir du temps de jeu, c'est très compliqué parce qu'il y a une très grosse concurrence et surtout il y a beaucoup de joueurs présents. Là, l'infirmerie est pratiquement vide, il y a très peu de blessés. Donc du coup, c'est les meilleurs qui jouent pour l'instant. Fati n'en fait pas partie. Lamine est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a beaucoup amélioré et à apprendre qu'il continue comme ça. Lamine, voilà ce qu'il a pu dire sur Lamine. Il a parlé aussi du Real Madrid là, par rapport à la Liga. Donc le Real Madrid est en tête du championnat, mais il reste encore beaucoup de matchs. En Ligue des Champions, nous devons penser que nous pouvons la gagner parce que nous y sommes. Bien sûr, oui, le Barça peut gagner la Ligue des Champions quand tu finis deuxième, enfin pour l'instant quand tu es deuxième de cette poule à 36 équipes, quand tu viens de mettre plus de 101 buts depuis le début de saison en 32 matchs, oui, tu es une équipe qui peut tout rafler, bien sûr, au niveau trophée. De nos jours, les gens s'attendent à ce que vous soyez le meilleur du monde à 19 ans, j'ai 21 ans et je joue pour le Barça, ce qui n'est pas facile, j'espère bien sûr continuer comme ça. Inaki est l'un des travailleurs les plus acharnés de l'équipe, le fait qu'il soit maintenant remplaçant, Inaki Pena fait partie du foot, il fallait trancher, le coach a tranché. L'important c'est
comment vous réagissez et comment vous vous adaptez. Pour moi, être appelé noir ou quelque chose comme ça, il est revenu par rapport aux propos racistes qu'il avait eu lors du match contre Retafe. Donc je suis noir et j'en suis fier. Ce qui m'a surpris, c'est que le jour du match de Retafe, ils peuvent me traiter de noir alors que leur capitaine l'est aussi. Ce sont les choses qui me surprennent par rapport à ça. Il est revenu, on lui envoie beaucoup de force bien sûr à Baldé. Changement dans l'entraînement avec Flick. En fin de compte, il est normal qu'il y ait des changements. En fin de compte, chaque entraîneur et chaque personnel technique apporte sa propre philosophie au travail. Donc oui, c'est pas le même méthode de travail qu'à l'époque avec Xavi, l'ancien coach du FC Barcelone. Il a pu voir la différence. Mais je pense que le côté physique est aussi bon l'année dernière. Juste la façon est différente. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient en gros que Flick avait plus de travail physique. Il dit oh non, en gros, il y a la même intensité. C'est juste que c'est pas la même chose. C'est différent qu'à l'époque quand il y avait le travail physique avec Xavi. Voilà toutes les déclarations d'Alejandro Baldé. On bascule maintenant sur la composition, désolé. Côté Barça, ça peut beaucoup bouger, mais d'après Marca, ça pourrait ressembler à ça. Donc Chesney au but, vu que c'est maintenant le gardien numéro 1. Donc Koundé à droite, Araujo, Cubarsí, Baldé. Voilà, n'oubliez pas qu'Inigo est blessé. Donc milieu de terrain, Casado, Pedri, Gavi devant Lamine, Lewandowski, Rafinha. C'est pour moi la meilleure équipe que tu peux composer. Voilà, normalement le 11 attendu, donc De Jong, tout ça bien sûr devrait commencer. Sur le banc, Daniel Mo n'est pas là, forfait Daniel Mo. Voilà, concernant cette rencontre, on verra certainement rentrer en cours de jeu Ferran Torres, peut-être De Jong. Voilà, tous ces joueurs-là rentreront. Fermin Lopez aussi qui a fait un match magnifique il y a quelques jours. Sur les 7 buts, il a marqué 2 buts et 2 passes décotes. Valence pourrait également avoir du temps de jeu ce soir. Gasperini, tiens, 2 déclarations de sa part. Le Barça est l'une des plus grandes équipes d'Europe. La seule équipe que nous n'avons pas affrontée. Ça sera un grand match, sachant comment il joue. Un football attrayant, mais encore plus cette saison. Et non seulement une victoire contre le Barça, mais aussi un match nul. L'objectif est de se qualifier dans le top 8. Parce qu'on a parlé tout à l'heure que l'Atalanta n'est pas encore sûr d'accéder au top 8, c'est pour ça qu'il faut qu'ils gagnent, ou peut-être un nul, je ne sais pas si un nul, je me suis un peu si pour eux ça passe, mais voilà, ils veulent faire un gros match, ça sera bien sûr une très belle partie. Voici le groupe convoqué, on peut voir bien que Lookman n'est pas là, il s'est blessé au genou à l'entraînement hier matin, il souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et il y aura quand même quasiment 3000 fans, allez, 2859 fans pour être exact, de l'Atalanta qui seront au Stade Montjuïc ce soir. Pour cette rencontre, on espère qu'il n'y aura pas de débordement, parce que le match est quand même placé au risque, il pourra y avoir des débordements avant, pendant et peut-être après la rencontre. Et n'oubliez pas que la Ligue des Champions ce soir aussi, tous les matchs se jouent en même temps. Les 18 rencontres à 21h, ça va être exceptionnel, c'est historique, c'est du jamais vu en Ligue des Champions. Tous les matchs se jouent en même temps, et en plus 18 rencontres, ça va être fou. Le programme pour les prochains matchs, donc là c'est le dernier match pour le mois de janvier. Le prochain match sera le 2 février prochain, c'est dimanche. Je ne me souviens plus de l'adversaire, c'est qui. Bon, moi j'ai plus l'équipe en tête, parce que là le programme va être dévoilé très prochainement pour le mois de février, pour les prochaines rencontres. Et on finit bien sûr avec le match. Et on revient sur le pronostic, on finit toujours avec ça. Donc Barça-Atalanta, mais n'hésitez pas à mettre un pronom en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire du Barça, parce que pour moi le Barça avec ce qu'il montre depuis quelques semaines là, c'est du top niveau. Après le score exact j'en sais rien, parce que Bergame les gars c'est une très belle équipe, ça va être un match chéri, je vois des buts, une victoire 3-2 ce soir du Barça contre l'Atalanta Bergame. Voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr, on fera le débrief bien sûr de la rencontre. Allez, bonne journée à vous, bonne soirée foot et à demain.